J'ai demandé mon chat en mariage, il a pas l'air super content. Vous croyez qu'on peut se marier avec son chat? On regarde ça ensemble? Bonjour, bonjour. Bonjour Monsieur Chapeau. Alors, qu'est-ce qui nous retrouve aujourd'hui? Je voulais me marier avec mon chat. Avec ton chien. Oui. Ah, d'accord, d'accord. En mode peluche et tout. Si tu veux. Comment il s'appelle? Mais j'avais pas de vrai chat pour faire l'illustration. Il s'appelle comment? Il s'appelle Mood parce que Mood. Ah, parce que c'est l'humeur. parce qu'il peut changer de mood. Ah, mais c'est les fameux chats réversibles. Oui, Vas-y, mets-le dans l'autre sens. Waouh, c'est trop cool. il est trop mignon, hein. Moi aussi, je peux. Non, rien. Non, tu peux pas. Non. Voilà, on s'est compris. Exactement. Alors, c'est quoi l'article du jour? Alors, on va découvrir une femme qui s'est mariée avec son chat. Écoute, si bien lui Voilà. fasse, hein. Regarde ça. Donc voilà, dans cet article, Ok. commence par une citation où elle dit: «J'ai juré jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maman épouse son chat à 3 pattes pour empêcher le propriétaire de la forcer à s'en débarrasser». D'accord, ok. Ah, mais ça a l'air d'être une espèce d'arnaque pour garder son appart, en fait. Mmh, on va voir ça. Je vais pas tout te Ben, dévoiler. ça a l'air, vu le titre. Donc ça, c'est madame, C'est madame, avec son exactement. mari, visiblement. C'est un chat, hein, c'est pas une chatte. Alors je crois que c'est une chatte, Ah, c'est une chatte. Bah sauf écoute, on erreur. n'est plus à ça près, donc il n'y a pas de souci. Donc une maman a épousé son chat dans une tentative bizarre d'empêcher les propriétaires de la forcer à abandonner l'animal bien-aimé. Tu avais vu juste. Et ouais, c'est ça. Deborah Hodge, 49 ans, dit qu'elle a déjà été obligée de reloger 3 animaux au fil des ans par des propriétaires qui refusent d'autoriser les animaux de compagnie dans leur propriété. Terrifiée à l'idée de perdre son précieux chat India, la maman de 2 enfants a maintenant épousé son ami félin lors d'une cérémonie civile présidée par un ami légalement ordonné. Ok. Parée d'un smoking, la mère célibataire s'est mariée avec sa Moggy, je sais pas, le mois dernier. Sa Ok. minette, je pense. Un truc comme ça. J'arrive pas à comprendre le rapport avec le fait de garder son logement. Alors, comme je l'ai compris, je pense que le propriétaire, en fait, n'accepte pas les animaux domestiques. Il y a beaucoup de Et le fait que propriétaires tu qui sois refusent. marié, genre ça devient ton conjoint, alors il est obligé d'accepter? Je pense que légalement, si c'est ton conjoint légal, bah, t'as pas le Mais droit de ça, l'expulser de mais c'est l'appartement. un chat. Ça Je peut sais, pas être mais ton apparemment, conjoint légal. C'est un il y a chat. un imbroglio juridique qui fait que c'était sa solution pour s'en sortir, quoi. Ah ouais, t'es sérieuse? Bah, Genre c'est passé apparemment, légalement. bah, j'ai essayé de chercher parce que je suis toujours très étonnée de savoir les mariages qui sont vraiment légaux ou pas. Et j'ai vu beaucoup de choses. Une fois, j'ai vu une jeune femme qui voulait se marier avec sa piscine. Enfin, Ok. c'est la piscine de chez ses parents. Elle était folle amoureuse de sa piscine et voulait l'épouser. Et je pense que vous avez tous vu ce genre d'article où les gens vivent des histoires d'amour avec des objets. Il y en a plein chaque année qui épousent la Tour Eiffel. Si jamais. C'est très étrange, hein. Oui, mais je crois que même qu'il y a un nom pour ce type de personne. Je vais pas dire maladie, mais il y a un nom particulier quand tu te maries avec ça. Je me D'accord. souviens plus, si je vous le retrouve, je vous le mets là-haut. Ok. Ben, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé l'info parce que là, si jamais ça se passe au Royaume-Uni, et justement, j'ai cherché Ils sont s'il y avait fous une ces Anglais. loi. Mais alors, franchement, j'ai cru que c'était aux États-Unis, parce que c'est souvent aux États-Unis qu'il y a ce genre Il y a des trucs un d'histoire. peu bizarres, ouais. Voilà, mais là, non, c'est au Royaume-Uni. Et en fait, bah, j'ai pas trouvé d'article de loi qui disait que c'était légal. Juste tombé sur une association, une personne en fait qui a fait en sorte qu'on pouvait se marier avec ses animaux de compagnie. Et Je sais que ça ouais, existe aussi pour. je suis sûr que c'est pas du tout à des fins mercantiles et puis que c'est juste de la bonté d'âme Ouais, bon, après, ça se s'il a créé ça. discute. J'entends qu'il y en a qui soient très très proches de leurs animaux. Après, de là à se marier avec. Et puis Ouais. marié en plus, c'est uniquement. Ah non, c'est marié civil. Je Oui, pourrais dire s'il y avait un côté religieux, déjà, c'est space. Mais oui. civilement, il faudrait que ça soit accepté par l'État, c'est Bah, c'est bizarre. ça. Ça me semble. Faudrait À que ce moins qu'il soit y ait un vide reconnu. juridique, effectivement, dans lequel tu peux t'engouffrer. C'est Sinon, ça. jamais, jamais ça passe. Hein. C'est juste des mariages symboliques, en fait, tout simplement. Bah ouais, du coup, je sais pas T'achètes comment toi-même avec. ta propre bague. Pardon, je t'ai coupé. Non, non, pas de souci. Ah, tu crois qu'il y a une bague pour le chat? Je pense. Ça me paraît très Bague logique à la s'ils ont fin. fait la cérémonie et tout. Donc le chat de 5 ans, qui était drapé de lamées d'or pour la journée spéciale, a miaulé tout au long de ses vœux sous le regard des amis de Déborah dans un parc du sud-est de Londres.
Je suis sûr qu'il a miaulé par plaisir et pas du tout parce qu'il était en mode méga stress. Ah ouais, non, mais c'est clair, il avait juste envie d'aller gambader. Non, pour le Ouais. chat, ça doit pas être ouf, quoi. Après, le consentement du chat, on en parle ou pas? Non, non, on va pas rentrer là-dedans, Non. mon dieu. Le Ok. consentement du chat, tu te rends compte? Après, il y a la péta qui va nous tomber dessus. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. C'est quand même étrange par rapport aux droits des animaux. Donc, je juge pas cette femme par rapport. Je suis convaincue qu'elle aime son chat, genre passionnément, tu vois. Mais, euh, mais ouais, le consentement de l'animal. Alors c'est compliqué, hein, le droit des animaux en fonction des pays. Je crois que la majorité des pays dans le monde, les animaux sont considérés, les animaux de compagnie, parce que c'est pas pareil, après t'as le bétail et tout, etc., qui ont Mhm. d'autres façons d'être régis. Les animaux de compagnie sont considérés comme du mobilier dans la majorité des pays. Il y a plein de T'es pays hein, qui sérieux? commencent, ouais, ouais, il y a plein de pays qui commencent à changer cette loi. Je Ok. crois la France, la Suisse, la Belgique, à voir, hein, je suis pas sûr, qui eux Mhm. commencent à leur donner un statut propre. D'accord. Mais sinon, non, non, c'était comme ta table et ta chaise. C'est horrible. Ah, je savais pas du tout ça. Ouais. Donc, Déborah, une mère au chômage de Bolton qui vit maintenant dans la capitale, espère que leur engagement montrera aux propriétaires à quel point il est important pour eux de rester ensemble. Ah, c'est uniquement Ah, symbolique, c'est c'est pas ça. du tout quelque chose de légal, c'est Non, non. symbolique. Ouais, non, mais à part passer pour une Ouais. siphonnée, je suis pas sûr que le propriétaire il en ait quelque chose à foutre que la Je meuf elle pense se pas soit mariée non avec plus. son chat. C'est Limite, ça peut oui, faire peur aux propriétaires, c'est quoi. ça, ouais, non, mais elle est complètement tarée, je vais la foutre dehors. Oui, oui, c'est Après, clair. je vois. Ouais, je connais pas l'histoire, le problème c'est que normalement elle l'a accepté puis elle avait déjà des chats. Donc pourquoi tu la vires ensuite? T'étais au Peut-être le courant. propriétaire savait pas, peut-être qu'elle l'a pas dit sur le moment. Enfin, il y a des tas de raisons, quoi. Ouais, après, un chat, franchement, ça fait pas tant de nuisances que ça, hein. Bon, ça, je pense que c'est énormément lié à l'hygiène. Si Bah la même un personne prend pas chat. soin, qu'il y a des odeurs et compagnie. Non, mais normalement, t'as une litière, il suffit que tu vides ta litière de temps en temps. Je peux le dire, j'ai deux chats. Tu vides la litière, y a pas de problème, hein. Ouais, puis les chats qui grattent, il y a des chats qui abîment énormément Et les ben, peintures, les cadres de t'achètes un porte. grattoir. Moi, j'ai un grattoir et puis en échange, elle me Oui, touche pas oui, les murs, hein. bien sûr. Mais il y a plein de propriétaires qui sont pas aussi consciencieux, hein. Ça va, on parle de changer la litière et d'acheter un grattoir. C'est Ouais, pas le non, bout je du sais bien, monde. je sais bien. Et puis les chats, en plus, ils en ont besoin. Je suis pas sûr que de gratter les murs, ça soit étant bon pour eux. Faut plutôt acheter des cordages et des trucs faits exprès parce que Ouais, ouais, c'est sinon, à clair. mon avis, ça leur abîme les griffes. Mhm. Ah, mais il y a Et même puis des on parle pays. même pas du dégriffage parce que sinon je vais me Voilà. fâcher. Puis J'allais je vais me dire, il y a fâcher, même des fâcher. pays. Il y a même des pays où c'est autorisé. C'est n'importe quoi. Déborah a déclaré: Je n'avais rien à perdre et tout à gagner. Alors j'ai épousé mon chat. J'ai récité des vœux sous l'univers qu'aucun homme ne se séparera jamais de moi et d'India. Oui, c'est de l'Inde, mais c'est la traduction. Le chat s'appelle India. J'ai exprimé mon intention de ne jamais être séparée de l'animal que j'adore. Je ne peux pas vivre sans India. Elle fait vraiment sensation. Elle est si amicale et incroyable. Elle est fondamentalement la chose la plus importante dans ma vie après mes enfants. Ah, au moins. En épousant India, j'ai besoin que tous les futurs propriétaires sachent que nous venons ensemble et que nous ne pouvons en aucun cas être séparés car elle est aussi importante pour moi que les enfants. Je refuse de me séparer d'elle, je préfère vivre dans la rue que d'être sans elle. Ou alors, si tu vois que c'est le bordel, juste tu déménages. C'est aussi une solution plutôt que d'épouser son chat. Ouais, c'est ça. Je comprends tout l'amour qu'elle a pour son animal. Je comprends tout à fait hein, qu'elle n'ait pas envie de se séparer de son chat pour avoir un appartement, etc. Mais ouais, je pense qu'il y a plein de propriétaires qui louent des apparts où tu peux venir avec ton chat, quoi. Alors Sinon- oui, après on connaît juste pas l'histoire effectivement du Mhm, consentement quand elle est arrivée dans l'appartement, est-ce qu'elle avait déjà ou non le chat. Et puis ensuite oui, si vraiment il y a des problèmes, bah casse-toi, tu vas ailleurs. Tu ouais, trouveras c'est sans ça. doute un logement. Bon, aller au chômage, c'est peut-être un peu plus compliqué d'obtenir un nouveau logement, ça c'est effectivement. Oui, bien sûr. Ou alors, je sais pas, invite le propriétaire à boire un café, fais-lui rencontrer le chat, peut-être que ton chat, c'est une pantoufle en fait, et puis du coup, il va se rendre compte que il Mhm, a peut-être un mauvais a priori parce que le précédent locataire avait fait des dégâts, et puis il va constater que celui-là, bah, c'est une petite pantoufle qui bouge pas, et puis donc, il n'y a pas de souci. c'est ça. Il y a plein d'autres solutions. Tu peux écrire une super lettre. Enfin, il y a plein de choses à faire autres que d'épouser son chat pour garder ton chat dans ton logement, quoi. Oui. Oh, les jeunes mariés! Ouais, c'est space quand même. C'est la démarche qui est space, c'est-à-dire Ouais. que de se dire que ça va fonctionner, donc de faire un mariage symbolique avec son chat et de se dire allez, grâce à ça, je suis sûr, j'ai une option pour garder mon Mhm. logement. C'est un peu bizarre comme réflexion. À quel moment tu te dis que ça va fonctionner? Je sais même pas à quel moment tu te dis je vais épouser mon chat. Je veux dire, je comprends même pas que cette idée elle te vienne dans la tête comme une solution pour n'importe quel problème. Bon, elle l'a dit, c'était pour montrer son attachement. Le truc, là où effectivement, elle a réussi, c'est que sans doute qu'elle a été. Ben, d'ailleurs, on lit un article, donc elle a été médiatisée. Est-ce Mhm. que le fait d'avoir eu ces lumières, cette lumière sur elle,
va peut-être faire une sorte de pression vis-à-vis du propriétaire qui va se dire bon, je veux pas que tout le monde me déteste, je veux dire que c'est ok puis qu'elle peut rester dans son logement. Ou l'effet inverse en mode non mais elle est Ouais, complètement tarée c'est ça. et puis je lui résilie son bail. Ça peut lui faire super peur parce qu'il peut se dire: «Ah mais si elle est prête à se marier avec un chat, est-ce que dans quelques années elle va en adopter 15 et puis ça va devenir, un refuge pour les chats dans l'appartement?» Ça peut aussi totalement le faire flipper, hein. Ouais, c'est compliqué, on connaît pas le cas très précisément. Bah oui. Alors qu'elle vivait dans une propriété précédente, Deborah affirme qu'elle a été forcée d'abandonner ses 2 huskies, Siri et Starshine, après que son propriétaire les menaçait d'expulsion si elle les gardait. Ça fait Et mal, hein, de oui. devoir abandonner ses chiens. Je dis pas, hein, les chats c'est pareil, il y a de l'affect et tout, mais les Mmh. chiens, je trouve que c'est encore un niveau au-dessus en termes de lien. Oui, je Je pense. vais m'attirer les foudres des propriétaires de chats. Je suis un propriétaire de chat, j'en ai 2. Je dis juste qu'un chien, je trouve que c'est encore plus level up en termes d'amitié. Ouais, je pense que le lien, il est plus fort et le chat, il est quand même relativement indépendant. Le chien, il est totalement dépendant de toi, Ouais. tu l'emmènes balader et cetera, c'est clair. Après, bah, voilà, de nouveau, est-ce qu'elle a été forcée d'abandonner ses chiens parce qu'elle a été menacée d'expulsion? De nouveau, on connaît pas l'histoire. Est-ce qu'elle Ouais, était c'est dans ça, un faudrait petit voir le dossier en appartement? fait pour réellement juger. Là, on fait que C'est te ça. spéculer et Mmh. on n'a pas toutes les infos en fait. Donc, déménageant dans sa maison actuelle il y a 5 ans, elle a été dévastée lorsque son nouveau propriétaire lui a soi-disant demandé d'abandonner son chat, Jamal, ou d'être expulsée. Ah, ok, donc c'est lui qui a fait la demande. Donc ouais, je comprends que tu flippes. Mais ça, Après, c'était son précédent chat, ouais, hein, ouais. le chat de Jamal. Donc déjà, elle a dû s'en séparer. Elle a déclaré à ce moment-là: «Cela m'a totalement brisé le cœur. Vos animaux de compagnie font désormais partie de votre famille et c'était absolument dévastateur de devoir leur dire au revoir». Ah, ça, j'entends. Ah non, mais c'est terrible. Moi, je leur dis pas au revoir. Moi, je déménage. Hein. Petit Oui, c'est cash. clair. J'ai 2 chats. Si mon proprio vient puis il me dit ça va plus, il faut que tu t'en débarrasses. Non, non, moi je pars, je vais aller ailleurs. Je les ai prises, je suis responsable, tu vois. Bah, c'est Et puis exactement même en ça, tu es termes de responsable, tout lien, à fait. Mmh. j'ai moins d'affect avec l'appart que avec la maison qu'avec les chats. Oui, non, c'est clair. Après, voilà, je pense qu'il y a moyen de discuter de toute façon avec les propriétaires, surtout si c'est pas dit d'office. C'est ça aussi qui est ouais, mais si c'est pas dit d'office, c'est embêtant aussi, quoi. Ça dépend, si c'est une gérance, franchement, tu vas discuter avec personne. Tu vas juste avoir des Ouais. lettres recommandées, des trucs comme ça, et puis Oui, ça non, sera c'est clair, ouais. froid et impersonnel, puis tu vas rien Mmh. discuter du tout. Il faut juste que tu déménages, que tu mettes toute ton énergie dans le fait de trouver un nouveau logement adéquat, plutôt que dans Oui. l'énergie et de la thune dans un mariage avec ton chat. Désolé, mais il y a des priorités. Oui, non, c'est très étrange comme solution, quoi. Bah, sauf si le coup de com a fonctionné. Si le coup de com a fonctionné et que le fait qu'elle ait été médiatisée a mis de la pression sur la gérance ou sur le propriétaire, Mmh. bien joué. Ou si ça a eu un effet délétère, bah écoute, t'as fait un coup de poker, ça n'a pas fonctionné, mais j'aurais jamais appliqué cette méthode, j'aurais tout simplement déménagé. Tu veux pas te marier avec tes chats? Non? Ça va, ça va. Ça te tente Je les pas? aime bien, hein. Mon Dieu, ce que je les aime bien, mais Moi, je peux tente me marier moyen. avec le mien, il est pas trop pénible. Il mange pas trop de croquettes, j'ai pas besoin de changer la litière, c'est parfait. Tu veux te marier avec une peluche. Écoute, je suis sûre que ça choquerait pas beaucoup de monde, hein, vu tout ce qui se passe, on Si, le voit si, tous les moi, jours. moi, puis je pense tous les gens qui nous regardent. Mademoiselle Lunette veut se marier avec une peluche. Sachez-le. Mais non. Manquant désespérément d'avoir un ami à fourrure dans sa vie, Déborah a supplié d'être autorisée à avoir un autre chat et après d'innombrables courriels, son propriétaire a cédé. Le chat noir et blanc India a rejoint Déborah et ses 2 enfants en 2017 et est rapidement devenu un membre bien aimé de la famille. Ah, ça c'est super intéressant. Ça veut dire que le Ah. propriétaire a accepté le chat. Et puis il a Oui. juste changé d'avis. Ah, c'est pas Mhm. pareil, c'est pas pareil. J'espère qu'elle a ce mail à double. Oui, Comme ça, si jamais il y a une action en justice ou autre, elle a en fait l'accord préalable du propriétaire, ce qui exactement, pourrait ouais. mettre un peu de pression pour pouvoir garder son logement si jamais ça va plus loin en termes de démarche. Bah, c'est ça, il a donné l'accord, donc sur le principe. Donc après avoir été heurtée par une voiture en 2020, la pauvre India a perdu une patte et on peut maintenant la voir souvent perchée sur l'épaule de Déborah ou portée dans ses bras lors de sorties à la plage. Malheureusement, Déborah a perdu son emploi de coach de vie le 17 mars et craint maintenant d'être expulsée si elle ne peut pas payer son prochain loyer dû le 1er mai. Ah, donc c'était J'ai là il y a quelques je fais jours, une quoi. petite parenthèse en me rapprochant. Coach de vie, c'est pas une vraie carrière. Hein. Faites autre chose. Faites autre chose, je vous le dis. C'est pas ouf comme métier.
C'est pas ouf comme métier. C'est bizarre, coach de vie. Mais ça aide peut-être des gens, hein. Ok. Peut-être. Oui, 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 bah, paye un coach de vie. Non, mais moi ça va, j'ai pas besoin. Enfin, quoique, si je parle de me marier avec mon chat en plus, peut-être j'ai besoin d'un coach de vie. Ah bah imagine, ton coach de vie, c'est la personne qui se marie avec le chat. Ah ouais, j'avais pas vu ça sous cet Eh angle. ouais, c'est elle qui se marie avec son chat, puis c'est elle qui va te faire des conseils pour mieux gérer ta vie. Ouais, non, c'est peut-être pas, effectivement, c'est peut-être pas une super solution, quoi. Mais quelle jolie photo de mariage. Alors moi, j'aime bien la tête du chat. Il a l'air effrayé, mais totalement. Et ils sont assortis, code couleur et tout. Pourquoi c'est elle qui porte le smoking? Ah, parce que c'est une femelle, le chat. Face à la perspective d'essayer de trouver une nouvelle maison, Deborah a décidé d'épouser India dans l'espoir que cela montrerait au futur propriétaire que le couple ne peut pas être séparé. Ah, le mot couple, c'est fort quand même, hein. Bon, j'aimerais quand même connaître la raison de l'expulsion parce que le chat il a perdu une patte, donc en termes de virulence, à mon avis, il est tout calme, comme j'ai dit Ouais. tout à l'heure, une pantoufle. Mhm. Je pense pas qu'il cause de dégâts. J'aimerais beaucoup savoir pourquoi le propriétaire qui a donné un accord préalable est revenu sur cet accord, parce qu'il y a vraiment pas de raison, surtout que le chat, bah, il lui manque une patte en fait. Ouais, c'est peut-être même pas lié que au chat, je sais pas, mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Entourée d'amis, Deborah et India se sont mariées lors d'une cérémonie civile présidée par son ami qui est légalement ordonné pour les mariages. Il y a quand même un mini côté légal, hein, c'est étrange, hein. J'arrive pas à statuer Non, l'article. je pense que lui, ton ami, a le droit d'ordonner des cérémonies, mais Voilà, mais le mariage, mais le mariage, il est caduque, il va pas être reconnu, ouais, je pense. bien sûr. Deborah portait un smoking, tandis que India a enfilé un nœud papillon, une cape et un lamé doré pour leur journée spéciale. Et les jeunes mariés ont célébré avec leurs invités de mariage en faisant un pique-nique au soleil. Deborah a déclaré: J'en suis à mes derniers sous, je n'ai rien à perdre et tout à gagner, alors j'ai épousé mon chat. Mais pourquoi tu considères que c'est une solution viable? C'est ça, ouais, le plus fou en fait. Non, mais C'est elle est pas vraiment. bizarre. Elle s'est pas mariée avec son chat parce qu'elle est hyper amoureuse de son chat. Elle a vraiment une démarche construite qui est de, grâce à ça, j'ai une possibilité de garder mon logement. Oui, Elle est pas tarée. C'est pas du tout ça. Donc ouais, j'allais ouais. faire la blague sur la nuit de noces. Bah non, je vais pas la faire parce qu'elle est pas bizarre. C'est juste, c'est son plan en fait pour garder son logement. C'est, je vais me marier avec mon chat. Mais je Mhm, comprends pas comment t'as pu te dire que ça allait fonctionner. Moi, j'aurais utilisé l'email de l'accord du propriétaire qui avait déjà dit oui pour réceptionner le exactement. chat. J'aurais Uhum, appuyé les dires s'il y avait des problèmes de dégradation ou autre en mode bah mon chat il a eu un accident, il lui manque une patte donc c'est pas lui le responsable s'il y a eu des dégradations ou non. Et mhm. puis j'aurais traîné ça dans une association de locataires en fait tout simplement. Oui. Et je me serais pas marié avec mon chat, il y a tellement d'autres solutions. Ouais, non, je sais pas, mais je pense que ça cache autre chose. J'ai pas l'impression que ce soit pour que tu en arrives à cette solution. Je pense que ça cache autre chose derrière. C'est pas uniquement par rapport à l'expulsion. Je sais pas quelle idée il te passe par la tête pour te dire je vais épouser mon chat, même si c'est pour pas se faire expulser ou pour C'est son devoir. plan, tu l'as cité tout à l'heure, elle estime que c'est pour montrer que le lien est suffisamment grand et qu'il faut pas qu'ils soient séparés. Oui, mais enfin, c'est grand. Il y a déjà une adoption. Je sais pas. Je pense que tu pouvais faire autre chose que d'épouser ton chat pour montrer Oui, que oui, ton aller lien est très poser un fort, quoi. dossier chez une association de locataires par exemple. Oui, par Par exemple, c'est un exemple. truc plus logique, oui. Je suis terrifiée à l'idée de perdre India. Je peux à peine quitter ma maison, anxieuse de ce que l'avenir nous réserve, et je suis juste désespérée de perdre mon chat. Mais je vois pas pourquoi. À quel moment tu fais la balance entre ton chat et ton logement si tu l'aimes à ce point-là, mais quitte ton logement. Je comprends pas Oui, qu'elle. On dirait qu'elle tient absolument à son logement et que c'est l'un ou l'autre. Puis qu'elle limite, si son propriétaire la force, elle va réellement se débarrasser de son chat. Et pourquoi elle se débarrasse pas de son logement? bon, je pense que voilà, en plus elle est a priori au chômage, elle était maman célibataire, peut-être que voilà, elle a pas beaucoup de moyens, Oui, trouver oui, un bien sûr. logement, etc. C'est compliqué. Et en plus, elle a le passé parce qu'elle a déjà dû se séparer de ses deux skis, elle avait perdu un autre chat. Ouais, je pense qu'il y a Le comme une syndrome sorte de de l'abandon. cumul. Mhm. De quoi? Le syndrome de l'abandon, mais vis-à-vis des animaux. Ouais, c'est possible. Ouais. En tout cas, ils ont fait plein de photos de mariage. Oui. Ils sont pas gênés. Est-ce qu'elle va faire un album? C'est possible, hein. En épousant India, j'ai besoin que tous les futurs propriétaires sachent que nous venons ensemble et que nous ne pouvons en aucun cas être séparés, car elle est aussi importante pour moi que les enfants. Même si certains pourraient penser que c'est une idée stupide, je voulais être capable de montrer physiquement, en organisant la cérémonie devant mes amis, même s'ils pensaient que j'étais dingue, en fait j'étais très sérieuse.
Ouais, Ouais, les donc amis. elle est tout à fait consciente de ce qu'elle fait. Elle est pas bizarre en fait. Elle a son idée et son plan. Grâce à ça, j'ai une possibilité de garder Ouais. mon logement et de garder mon chat. Mais Mhm. c'est juste l'idée que je remets en question. Du coup, sa psyché, elle a l'air d'être ok, à part qu'elle a fait un plan bizarre. J'avais un groupe d'amis là-bas pour la cérémonie. Ils pensent tous que je suis devenue folle, mais nous avons tous passé une belle journée. Mes enfants n'étaient pas là ce jour-là. Ils pensent juste que maman a perdu l'intrigue, perdu la tête, je pense. Mhm. Nous avons perdu Siri et Starshine, puis Jamal, et moi, nous ne voulons pas perdre un autre animal de compagnie bien-aimé. J'ai juré que la maladie et la santé, que la mort nous séparent, et je le pensais. Je ne crois pas à la religion organisée, cependant j'ai la foi. India est toujours revenue, même après avoir perdu une patte. Je suis son univers, et c'est pourquoi je l'ai épousée. Ok. Je me demande si ça a fonctionné ou pas, hein. Est-ce qu'il y a moyen de suivre ça quelque part et d'avoir des news Ouais, j'aimerais bien savoir sur aussi. cette madame? Madame, du coup, vu qu'elle s'est mariée, histoire de savoir si ça a fonctionné ou pas, ce plan un peu chelou. Je sais pas, c'est bizarre. Je pense que ce que tu disais avant, à mon avis, la médiatisation a peut-être aidé. Oui, ça a pu jouer, Ou pas. franchement, ça a pu Mais... jouer ou pas, mais Mhm. ça peut être les deux versions. Soit ça a été délétère, soit ça a été extrêmement positif. Exactement, ouais. Si c'était, je pense que ça aurait mieux fonctionné si c'était une gérance plutôt qu'un propriétaire privé. Si c'était une gérance, la gérance, elle veut bien se faire voir, Oui. avec peut-être communiqué de presse, etc. Si Mhm. c'est un propriétaire, il peut juste dire non, mais elle est trop bizarre, faut qu'elle vire, quoi. Oui, il a peut-être pris peur, ça c'est clair, quoi. C'est tout à fait possible. Mhm. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait dans ce cas? Est-ce que vous quittez votre logement, vous vous mariez avec votre chat en espérant que ça va faire en sorte que vous gardiez votre logement, ou vous êtes quelqu'un d'un peu plus terre à terre et puis en fait vous faites juste appel à une association de consommation de consommateurs ou de locataires, histoire de monter un petit dossier et de vous battre juridiquement parce que vous aviez eu l'accord du propriétaire. Moi, je vais aller passer la soirée avec mon chat. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres nouvelles un peu folles de notre monde. Bye bye. Donc, comme Mademoiselle Lunette va passer la soirée avec votre chat, avec son chat, vous pouvez être sûr qu'on fera prochainement un article sur Mademoiselle Lunette et son amour vis-à-vis d'une peluche. Pensez à regarder la chaîne, on fera cet article-là. Bye bye! Bye.